Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2021. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Arcanum Tarot, 4 cartes pour votre personne. Ensuite, j'ai utilisé le Gilded Tarot, 4 cartes pour la relation, la situation entre vous et votre personne, la relation. Et puis 4 cartes du Light Seer Tarot, ça ce sera votre ligne ici, vos ressentis par rapport à votre personne, par rapport à la relation. Bien entendu, on va utiliser aussi les cartes les oracles angéliques de Dorine Virtue. Et puis, on va tirer aussi ensemble des cartes du Island Time Wellness de l'amour, les oracles. On va tirer aussi ensemble des petites cartes manuscrites, message de votre personne. Et puis, en fin de tirage aussi, on va utiliser les petites breloques. Alors, n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps. On dit Mars, mais bon. Le tarot ne connaît pas non plus les genres, donc voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi, surtout, ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste. Vous connaissez la chanson maintenant, il y a forcément un message ici pour quelqu'un ou quelqu'une. Alors, on est parti. La première carte qui est sortie ici pour votre personne, waouh, regardez. The Lovers, l'amoureux, signe des Gémeaux, mais pas que. Alors voilà, encore une fois, j'avais acheté le Arcanum Tarot à cause de la carte de l'amoureux. Regardez ces deux-là, les yeux dans les yeux comme ça. Avec la carte de l'amoureux ici, on a deux personnes qui se choisissent. Vous voyez cela, les yeux dans les yeux, rien ne peut détourner leur regard de l'autre personne ici. Donc on a vraiment ici avec l'amoureux cette volonté de deux personnes qui se choisissent, deux personnes qui veulent créer quelque chose, qui veulent nurturer quelque chose, qui veulent construire quelque chose ensemble et faire perdurer aussi cette relation. Donc on a cette idée ici de volonté. L'amoureux aussi bien entendu, ici c'est l'alerte à la flamme jumelle. Carte des flammes jumelles. Waouh, ça commence fort, ami Balance. Alors, deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai la carte ici du jugement. Alors, le jugement, c'est souvent une deuxième chance. Vous voyez ici ce personnage angélique qui est en fait en train de ressusciter des hommes, des femmes de l'au-delà. Donc, waouh, peut-être cette personne, ami Balance, peut-être que votre personne, vous la connaissez déjà. Vous savez peut-être, ou votre personne sait que vous êtes sa flamme jumelle. Et c'est quelqu'un qui va vous accorder ici une deuxième chance. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir. Si vous vous reconnaissez plus ici que sur cette ligne, vous pouvez intervertir ici. Mais avec le jugement, on a cette idée vraiment de deuxième chance. Donner une deuxième chance ici à sa flamme jumelle. Troisième carte qui est sortie pour votre personne, waouh, tout en passion ici, on a l'as de bâton, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'ai ma lampe ici, j'ai le ring ici, là, juste en dessous. Alors ici, c'est un regain de passion, c'est quelque chose qui renaît. Alors si effectivement il y a une deuxième chance ici, il y a quelqu'un qui est en train de s'enflammer à nouveau pour vous. Il y a quelque chose, la passion ici qui est en train de renaître. L'as de bâton, c'est vraiment tout ce qui est passionné, passionnel. Quatrième carte qui est sortie pour votre personne, regardez, le pendu, des Hanged Man. Alors, carte des poissons, le pendu, c'est cette personne qui a besoin, en fait, vous voyez, comme ce personnage, de se mettre dans cette position pour pouvoir observer une situation sous un nouvel angle. Avoir une nouvelle perspective sur des événements, des personnes, des situations. Il est possible que votre personne, s'il y a eu séparation, puisqu'on parle de deuxième chance ici, votre personne a eu besoin effectivement de se retirer, de se mettre à l'écart, de s'isoler et de chercher quelque chose. Vous voyez ici tout autour de la tête de ce personnage, ici ça fait comme un halo. Ce que votre personne cherche, votre personne ici va trouver. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être eu un temps, un time off, pour réfléchir en fait
et qui se rend compte que, voilà, maintenant, je suis prête à donner une deuxième chance parce que cette personne, c'est mon âme sœur. Et c'est quelqu'un qui va connaître un regain de passion par rapport à la situation, par rapport à vous. Le conseil ici de Doreen Virtue, love yourself first. Donc on conseille à votre personne de s'aimer d'abord, de s'aimer plus. Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc on vous dit ici que le respect que vous vous accordez à vous-même vous rend beaucoup plus attirant du point de vue romantique. Je crois qu'à chaque fois je traduis cette carte d'une manière différente. Bref, on zappe. Maintenant, la deuxième rangée, la relation entre vous et votre personne. Alors j'ai ici la reine d'épée. La reine d'épée, vous la connaissez. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sage. Vous la voyez comme ça, elle a l'air un peu fragile, un peu pensive, un peu tout ce que vous voulez, mais en fait, elle a quand même une épée à la main. Vous remarquerez que l'épée pointe vers le haut, on a cette idée de vérité ici. Alors, la reine d'épée, signe des balances, justement, ça pourrait être vous, cette femme ici, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas, en fait, avec son épée, à trancher, à couper, en fait, à se débarrasser, tout simplement, à couper les ponts, les liens avec des personnages, des situations, des personnes, des événements. Au point de vue ici de la relation, j'ai l'impression que peut-être vous allez, pour rentrer dans cette relation, peut-être il va falloir couper des ponts avec des événements, des personnes, des situations, comme je l'ai dit. Ici, on est dans les signes d'air, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, on est dans la logique, on est dans les échanges. Donc il va peut-être falloir que vous coupiez certaines personnes, certaines situations ici, pour pouvoir vivre cette relation. Deuxième carte qui est sortie ici, j'ai le King of Pentacles. Alors, le roi de Pentacles, qui représente le signe des taureaux. Alors, c'est un peu le sugar daddy. Quand c'est un partenaire, c'est quelqu'un vraiment qui est très à l'aise. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est quelqu'un de respecté, respectable, c'est quelqu'un qui est à l'aise au niveau financier. C'est quelqu'un qui est prêt aussi à s'investir dans quelque chose, ici à investir, en fait, vous voyez cet écu énorme derrière lui, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir à fond dans quelque chose. Alors par rapport à votre situation ici, je crois qu'au niveau financier, ce sera bon. Et je pense aussi, surtout, qu'on a, vous, comme votre personne, tout comme votre personne, avez envie vraiment de vous investir ici dans cette relation, d'investir dans l'autre personne aussi. Et pour ça, comme on l'a dit, il faudra peut-être couper des ponts. Couper les ponts, regardez. Six of Swords, la troisième carte. Ici, on est dans les signes d'air, pardon, Gémeaux, Balance, Verseau, mais je ne peux plus parler, mais c'est fou. Donc, encore une fois, intelligence, esprit, communication, mais surtout le 6 d'épée. Vous voyez ce personnage ici sur sa barque. Attendez, laissez-moi mettre mes lunettes. Non, elle est seule ici dans sa barque. C'est quelqu'un qui tourne la page sur quelque chose. C'est quelqu'un qui laisse derrière lui, des eaux troubles, des situations troubles, des événements troubles pour partir tout simplement vers du mieux ici. Vous allez peut-être, vous et votre personne, allez peut-être décider de partir. On vous voit couper les ponts. Vous êtes vraiment investi dans votre relation et vous allez peut-être partir. Alors regardez cette barque, vous allez peut-être partir par la mer, mais peut-être tout simplement au niveau géographique. Vous allez il va peut-être y avoir du mouvement là, ici, un déménagement, quelque chose comme ça. Vous pourriez changer de ville, de région, de pays peut-être. Quatrième carte qui est sortie ici, j'ai le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, Capricorne. Alors ce 4 de Pentacle, vous voyez ici ce personnage avec tous ces écus regroupés dans ses bras comme ça, qui gardent très près de lui, vraiment près de sa poitrine. On dit normalement c'est quelqu'un qui ne veut pas trop, qui ne s'ouvre pas aux autres, qui n'écouterait pas ce que les gens auraient à lui dire ou qui ne veut pas partager ses sentiments, qui ne veut pas partager ses ressources matérielles ou spirituelles même ici avec les écus. Par rapport à la relation et par rapport à ce qu'on a vu précédemment,
c'est peut-être que vous allez garder, en fait, vous allez peut-être garder la relation ici avec votre personne, ça va peut-être être un secret, c'est-à-dire vous allez vraiment garder cette relation pour vous et pour votre personne. Vous n'allez peut-être pas dire à tout le monde ou rendre public votre relation ici. C'est une possibilité. Troisième rangée, ah non, on va passer au Dorine Virtue, je l'oublie toujours. Alors ici, on vous dit « Keep an open mind ». Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert. « Your soulmate may differ from your usual type and expectations ». Donc on vous dit que votre âme sœur est peut-être différente de ce à quoi vous attendez et de ce à quoi vous êtes attiré normalement. D'accord? Ça peut être quelqu'un au niveau physique ou caractère, quelqu'un qui va être complètement différent. Troisième rangée maintenant, votre ressenti par rapport à tout ça. Ami Balance. Première carte qui est sortie pour vous, waouh, le diable. Alors le diable, signe des scorpions. Le diable, alors ne criez pas. Le diable, c'est souvent, vous voyez ici, hein, ce personnage, hein, il a les fils là dans sa main, il contrôle quelqu'un hein, comme une marionnette. Hein. Il y a une idée, il y a cette idée d'addiction ici, il y a cette idée de quelque chose de toxique. C'est pas toujours toxique, mais ça peut être une addiction. Addiction à ce que vous voulez, addiction au travail, addiction à une personne. Peut-être vous avez développé ou vous allez développer une addiction à votre personne ici. Hein. C'est possible. Hein. Dans le sens que voilà, vous ne pouvez pas vous passer de cette personne, ou vous avez l'impression que cette personne ne peut pas se passer de vous peut-être. Vice-versa. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le 3 de pentacles, encore des pentacles. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici 3 personnes. 3 personnes, généralement, on a un couple qui fait appel à un artisan, parce qu'on a un artisan qui a une très bonne réputation, quelqu'un qui a de la renommée. On a cette idée, avec le 3 d'écus, de personnes, en fait, qui se... Comment dire qui décident de travailler ensemble, voilà, qui décident de s'associer, j'ai trouvé mon mot, qui décident de s'associer, en fait, ici, vous voyez, il y a eu un projet, il y a eu une idée, il y a eu un projet, et il faut mener le projet à bien. D'accord? Donc on a ici des gens qui vont s'investir. Vous allez être totalement investi dans cette relation ami balance avec ce 3 de pentacles. Troisième carte pour vous, on a le 4 d'épée. Alors, retour aux épées, signe d'air, Gémeaux, donc vous les balances et Verseau, mais pas que. Alors ça, c'est quelqu'un qui peut être surmené au niveau professionnel. Ça peut être un peu un burn-out, ça peut être quelqu'un qui travaille trop, tout simplement. Le burn-out, ça peut être par rapport à n'importe quoi, hein, même au niveau de la vie familiale, on peut avoir un burn-out aussi. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se reposer. Alors j'aime bien parce qu'on a l'impression ici, vous voyez cette jeune femme, on a l'impression qu'elle est dans un nid d'oiseau, quelque chose de vraiment douillet, de vraiment confortable. Vous la voyez en position fétale ici, et puis on a ce petit cœur ici en laine avec ses fils qui courent un peu partout et qui entourent le personnage. Vous avez besoin peut-être vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, mais cette personne ne fait pas que dormir. C'est quelqu'un qui réfléchit à... Voilà, qu'est-ce que je vais faire après hein? J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de réfléchir pour savoir dans quelle action je vais me lancer après. Donc il va peut-être vous falloir ici un petit moment d'adaptation à mi-balance par rapport à votre personne pour savoir exactement ce que vous voulez faire. Il se peut que cette addiction ce soit un peu trop et que vous ayez besoin de vous détacher un peu, de vous isoler ici comme cette jeune personne pour pouvoir réfléchir. Mais regardez la dernière carte qui est sortie pour vous, waouh! Le soleil, signe des lions, the sun. Regardez cette jeune femme comme elle accueille ici les rayons solaires. Hein. Et puis on a l'impression aussi qu'elle remercie l'univers, qu'elle remercie le soleil, qu'elle remercie un dieu peut-être.
Avec le soleil, hein, la carte la plus optimiste hein, du jeu de tarot, on a cette idée de joie, de bonheur, de guérison. Si vous avez un burn-out ici, peut-être que ça va, vous allez peut-être aller mieux. Bon, attention, moi je tire mes petites cartes. Hein. Si vous avez besoin d'un professionnel, n'hésitez pas, hein, encore une fois. Mais c'est peut-être par rapport à la relation qui va vous faire du bien, qui va vous guérir, qui va vous apporter beaucoup de joie. Hein. En tout cas, sous le soleil, tout pousse, tout est foisonnant, tout est lumineux. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une tranche de bonheur ici avec le soleil. Vous avez peut-être une addiction au travail, ami Balance, tout simplement. Vous avez peut-être une petite addiction au travail. Vous allez avoir besoin d'un temps de repos. Et après, vous allez peut-être pouvoir embrasser vraiment, comme cette jeune femme-là, embrasser les rayons du soleil, embrasser vraiment votre relation. C'est possible. Alors, Doreen Virtue, que nous dit la carte de Doreen Virtue? Regardez, New Love, tout simplement, nouvel amour, wow. A new person has stirred your romantic feelings, donc quelqu'un de nouveau, en fait, a réveillé des sentiments romantiques. Eh ben, c'est très bien ça. On va maintenant tirer ensemble des cartes du Island Time Wellness Tarot. Alors attendez. Libra in Love, March 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Libra? Libra in Love, March 2021. Oops, Dragonfly, thank you. 2 more cards, please, for the sign of Libra. Mystery card. And 1 more, please, for Libra in love and relationship for the month of March 2021. Oops. Alors, la première carte, c'était The Dragonfly, la libellule. Alors, be light-hearted, finding out, things coming to light, adapt, change, heal. Donc, on vous demande d'avoir le cœur un peu plus léger, de ne pas tout prendre à cœur, en fait. On parle de quelqu'un qui va en fait découvrir des choses. On a des choses qui étaient cachées hein, et qui vont être portées à la lumière. On parle d'adaptation, de change et de guérison. La libellule, hein, c'est tout ce qui est aussi transformation, hein, passer d'un état à un autre, hein, une étape, quelque chose, une transformation vers le mieux aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bateau de boat. Ah, vous voyez, on avait le 6 d'épée ici. Alors, receiving what you need. Progression, arriving, moving on, closure, issue. Alors, on vous parle de recevoir ce dont vous avez besoin, si vous avez manifesté. On parle de progression, on parle d'arriver, on parle de quelqu'un qui move on. On parle de closure issue, quand il y a une rupture par exemple, on parle d'issue par rapport à une rupture. Je vais y arriver, accrochez-vous. Alors, dernière carte, mirror, le miroir. Ici on vous dit mirroring each other, self-image, relationships, reflect our wounds, introspection. Donc on vous dit ici que vous allez peut-être vous mimer l'un l'autre. On parle de l'image de soi, hein, bien entendu, avec un miroir. On parle de... On vous dit aussi que les relations... Ah, j'ai compris la phrase. On vous dit aussi que les relations, en fait, sont la réflexion de vos blessures. De blessures passées. Et on parle aussi d'introspection. Introspection là, ici. L'introspection ici. On l'a aussi avec votre personne. Donc, effectivement, il y a ce jeu de miroir entre vous et votre personne. Vous avez besoin de vous isoler pour vous reposer, pour réfléchir, pour voir les choses sous un angle nouveau. On va passer maintenant au petit message manuscrit.
Libra in love, March 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Libra? Libra in love, thank you. Libra in love, March 2021. Bon, ça, c'est la moitié du jeu de cartes. On va être interrompu. Hein. Quelle heure il est? 15h12. Hein. Et mon fils va rentrer de l'école. Enfin, de l'école, du lycée. Alors, 2 more cards, please, for the sign of Libra. Oops, thank you. Libra in love, March 2021. 1 more card, please. What do Libra need to know? In love and relationships. Celle-ci, vous la sortir. Thank you. Alors, regardez, je crois que c'était la première. We are forever... Ah, je peux pas lire. We are forever united by an invisible bond. Nous sommes liés pour toujours par un lien invisible. Il y a quelqu'un, il y a un autre signe qui a eu cette carte. Ensuite, votre personne vous dit I would like to spend some time together. J'aimerais que l'on passe du temps ensemble. Ouh. Et puis la dernière carte. We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Eh bien, c'est que du bonheur, ça, ami Balance. On va prendre maintenant les petites breloques, qui sont, comme vous le constaterez, dans une petite boîte en fer maintenant, parce que le petit pochon que j'avais cousu devenait un peu étroit. Alors, c'est une boîte à bonbons, hein, les petits bonbons comme ça, Love Heart. J'ai donné les bonbons à ma fille et j'ai gardé la boîte pour mes breloques. Alors, allons-y. On va commencer par les lettres. J'ai la lettre G. J'ai la lettre T. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 8. J'ai le numéro 5. J'ai le numéro 4. J'ai le numéro... J'ai tous les numéros. J'ai le numéro 1. Et j'ai un numéro 2. Tentez votre chance au loto, hein, vraiment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai une petite étoile de mer. On avait cette idée de la barque, là, sur l'eau. Hein. On avait cette idée, peut-être vous allez aller en bord de mer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Vous habitez au bord de la mer. J'ai un papillon. Le papillon, pour moi, c'est un petit peu aussi comme la libellule. Hein. On a cette idée de transformation, hein. De passer d'un état à un autre état. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit balai ici, un petit balai, un petit broom, un petit balai de sorcière presque, un petit balai à l'ancienne. Hein. Et puis ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, wow! J'ai un petit teddy bear, là, un petit nounours qui tient une fleur ici. Hein, une fleur, un cadeau, une fleur. Peut-être quelqu'un va vous offrir une fleur ici, ou vous offrir un nounours, ou peut-être vous avez reçu ça pour le 14. Regardez, on a le 14-2. Peut-être vous avez eu, peut-être quelqu'un vous a offert un petit nounours avec une fleur à la Saint-Valentin. On a le 14 février, là, vous voyez? Enfin, bref. Ah, regardez, j'ai oublié une lettre. J'ai la lettre D. Ben voilà. Eh bien écoutez, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires hein, en dessous, ça fait très plaisir. Et puis moi, je vous mets toujours un petit païsismi si je ne vous réponds pas. C'est ma façon à moi de vous remercier, de vous dire que je vous ai lu et de vous faire un bisou. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite, moi, amis Balance, un excellent mois de mars qui est bien entamé déjà. J'étais un peu à la bourre ce mois-ci. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Et prenez soin de vous, amis Balance. Merci, à très bientôt.